Si vous suivez un petit peu l'actualité du SEO, vous devez très sûrement vous inquiéter quant à votre avenir. Et ouais, entre la Search Generative Experience, les nouvelles technologies qui sortent qui permettent d'avoir moins de travail à faire, ou encore le développement des algorithmes de Google, le développement de l'intelligence artificielle, ça peut faire un petit peu peur quand on fait du SEO. Mais bon, rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas complètement vous faire tuer par l'intelligence artificielle si vous êtes dans le domaine du SEO. Mais avant toute chose, je pense que c'est quand même logique que je vous explique qu'est-ce qui va être dangereux entre guillemets, sur le long terme, dans le futur, pour le SEO. Alors c'est bel et bien le développement des intelligences artificielles. Malgré le fait que ce soit une aide et qu'on s'en sert quasiment tous les jours, ça reste quand même une potentielle menace si vous travaillez dans le SEO. Déjà, il y a la Search Generative Experience. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc voilà, je mets la petite bulle quelque part. Pour faire un bref rappel, la SGE, c'est le nouveau moteur de recherche de Google qui est censé sortir je ne sais quand en Europe. Et en fait, c'est un moteur de recherche qui est basé sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va faire une recherche, au lieu de lui donner les résultats organiques comme d'habitude, ce qui va apparaître, c'est plutôt des résultats proposés par une intelligence artificielle qui va être alimentée par l'énorme base de données qu'a Google. Évidemment, il y a énormément de choses sur la SGE, donc je vous invite vraiment à aller voir des vidéos dessus, c'est très intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Google va plus tellement afficher les sites en eux-mêmes. Il va directement afficher une réponse à l'intention de recherche de l'utilisateur sans mettre les sites en avant. Et le problème, c'est que ça fait moins de clics pour ceux qui ont des sites web. Et qui dit moins de clics, dit peut-être moins de ventes ou alors moins de performance. Enfin bref, on verra que c'est peut-être pas forcément le cas. C'est sûr que ça peut faire peur. Aussi, les algorithmes seront de plus en plus performants et donc ça va de plus en plus remarquer les petites techniques de black hat comme par exemple l'achat de liens. Alors bon, peut-être qu'ils vont avoir du mal à repérer l'achat de liens parce que si vous le faites bien, a priori vous n'êtes pas censé vous faire cramer, mais il y a quand même des tactiques qui sont de l'optimisation SEO vraiment parce que les robots de Google des fois ils sont un peu teubés. La densité de mots-clés par exemple, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que maintenant avec l'intelligence artificielle et le développement des algorithmes de Google, est-ce que bon, le robot il va pas comprendre que c'est pas parce que tu dis pas 50 fois le même mot que tu n'en parles pas? Bah peut-être bien et de toute façon c'est déjà en train de se développer, mais tout ça pour vous dire que ça sera encore plus fort dans les années à venir. Mais c'est aussi des nouvelles manières de travailler. Par exemple, avec ChatGPT, t'as plus besoin d'avoir autant de rédacteurs que ce dont tu pouvais avoir besoin avant pour un blog par exemple. T'es plus obligé d'avoir autant de main d'œuvre que ce qu'il te fallait en SEO pour pouvoir être performant parce que aujourd'hui, alors en dehors de ChatGPT qui est l'un des outils les plus connus, il y a plein d'autres outils qui existent qui sont boostés à l'intelligence artificielle et qui vous permettent vraiment de vraiment vous assister dans votre travail et limite de fois de remplacer des humains. Donc c'est pour ça que oui, l'intelligence artificielle peut faire peur. Il y a la SGE, il y a le développement des algorithmes, il y a le développement d'outils qui vont vous permettre de travailler plus efficacement, ce qui fait que du coup on aura besoin de moins de personnes qui vont travailler dans le domaine du SEO, parce que déjà de 1, ça sera plus rapide et ça sera moins efficace qu'avant. Mais bon, est-ce qu'il faut commencer à stresser et vraiment aller commencer à se renseigner à Pôle emploi? Moi je pense pas, il ne faut pas tout voir en noir. J'ai des solutions pour vous. Bon, alors premièrement, il y aura toujours des fonctionnalités essentielles sur Google, d'accord? Vous savez, quand vous allez sur les résultats de recherche, vous avez donc les résultats organiques qui sont assez classiques, et puis après vous avez Google Maps, vous avez Google Images, après vous avez les vidéos, vous avez Google Actualité, vous avez l'application Google Discover. Il y a énormément de fonctionnalités que Google va laisser. C'est par exemple le cas de Google Actualité. Je vois pas comment est-ce que Google va pouvoir remplacer l'actualité par l'intelligence artificielle. Je pense que ça va quand même toujours rester. Il y a quand même des trucs que vous pouvez faire. Pareil pour les vidéos. Je vois très mal Google créer une vidéo avec une intelligence artificielle sur mesure par rapport à l'intention de recherche de l'utilisateur via sa requête. Je pense pas que ça va être fait de sitôt, d'accord? Donc si vous faites des vidéos, que vous faites de l'actualité, que vous publiez des images, que vous mettez les bonnes balises alt sur les images, que voilà, c'est des bonnes images qui parlent bien de votre mot-clé, a priori, vous êtes quand même censé avoir quelques visites grâce aux fonctionnalités de Google. Mais bon, on va pas se mentir que le plus important, ça sera de diversifier son trafic. Il y aura toujours du trafic organique parce que Google va toujours mettre en avant quelques résultats organiques pour compléter la réponse de l'intelligence artificielle. Donc vous aurez toujours des visites organiques, mais il y en aura beaucoup moins. Là, c'est pas une question de dire est-ce que ça va disparaître, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va être diminué. Et donc, dans ce cas-là, il faut se dire si la part de SEO diminue, il va y avoir les autres parts qui vont devoir compenser. Et ces autres parts, qu'est-ce que c'est? C'est d'autres sources de trafic. Est-ce que vous pouvez mettre en place une newsletter dès maintenant qui peut vous permettre de vous apporter du trafic
assez régulier? Après, ça a plein d'autres avantages. Est-ce que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour avoir un petit peu de trafic social? Est-ce que vous pouvez, par exemple, essayer d'acquérir des backlinks pour avoir du trafic de référence sur votre site, le trafic referral? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place? Quelle source de trafic vous pouvez obtenir? C'est vraiment ça qui est très important. Est-ce que vous faites des vidéos YouTube pour faire des petites redirections vers votre site? Est-ce que vous avez tout ce genre de choses? Essayez de mettre en place un maximum de redirections vers votre site pour avoir un maximum de visites qui provient d'autres sources que seulement le SEO. Vous pouvez peut-être même tenter les publicités. Qui sait, ça peut apporter un peu de trafic. Comme je l'ai dit, faites aussi en sorte d'acquérir des backlinks et vraiment continuer l'acquisition de backlinks. C'est un des principes fondamentaux en SEO, c'est d'avoir de l'autorité sur votre domaine. Parce que au plus vous avez d'autorité, au plus vous figurez comme une figure d'autorité aux yeux de Google. Donc vous êtes quelqu'un de confiance, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer lorsque Google va décider de développer son intelligence artificielle basée sur son énorme base de données? Il va prendre des sites de confiance. Et pour prendre des sites de confiance, il y a l'autorité de votre domaine. Et cette autorité de domaine, elle s'obtient via l'acquisition de backlinks de qualité. Donc continuez toutes les stratégies d'acquisition de backlinks si vous en avez déjà mis en place. Et si vous n'en avez pas encore mis en place, n'hésitez pas à voir mes vidéos que j'ai fait sur les stratégies d'acquisition de backlinks ou n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je vous aide. Le conseil que je vois passer en ce moment pas mal sur internet et qui est mon favori, c'est de se spécialiser à fond dans une niche et de devenir vraiment expert dans ce domaine. Parce que Google vous dit déjà qu'il apprécie lorsque un site est expert dans un domaine qui se spécialise vraiment. Pourquoi est-ce que c'est super intéressant déjà aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça le sera encore plus dans le futur? Alors déjà, c'est intéressant aujourd'hui parce que si vous vous spécialisez dans un sujet qui est très niche, ça peut vous permettre de viser des mots-clés qui sont de longue traîne. C'est des requêtes sur lesquelles c'est plus facile de se positionner et en plus de ça, ça peut vous permettre de vraiment vous positionner comme un expert dans un domaine. Vous répondez à des questions qui sont très spécifiques en fait et plus la question est spécifique et au plus, on va dire, ça peut être compliqué d'y répondre parce que quand on a une question avec 500 000 questions à l'intérieur, en fait, puisque tu as une grande question, mais à l'intérieur, tu as plusieurs problématiques, et si vous arrivez à répondre à ça de manière qualitative, vous montrez à l'utilisateur que vous êtes un pro, vous savez ce que vous faites, ça montre quand même une assez bonne image de vous et c'est ce que Google veut. Google veut qu'il y ait des experts qui apportent une putain de réponse à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc déjà, ça c'est le premier point, on va dire pour aujourd'hui. Mais dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez déjà essayé de poser une question extrêmement détaillée et complexe à ChatGPT? Si c'est non, moi je peux vous dire, je l'ai déjà fait. Et en général, la réponse, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas vraiment détaillée et ChatGPT a énormément de mal à aller dans le détail de la demande. Si vous êtes un expert, c'est beaucoup plus simple pour vous d'aller dans les détails parce que vous savez ce que vit l'utilisateur, vous savez ce qu'il a envie de savoir. Alors qu'un robot ne pourra pas forcément comprendre ce que veut vraiment l'utilisateur. Et donc c'est là où vous avez votre coup à jouer si vous êtes dans un sujet qui est hyper niche et où vous visez des requêtes de longue traîne, dans des trucs qui sont vraiment spécifiques, où vous avez une énorme valeur ajoutée parce que vous êtes un professionnel dans le domaine. C'est ça qui va vraiment importer. Parce que même si l'intelligence artificielle de Google apporte une réponse, la vôtre elle sera meilleure, elle sera plus complète. Donc l'utilisateur va préférer et Google aura plus de chances de vous mettre en avant. Mention spéciale numéro 1, si jamais vous avez un commerce local, n'hésitez pas à faire du SEO local. Donc vous créez une fiche d'établissement Google, faire en sorte de viser des mots-clés avec un indicateur spatial dans vos pages. Donc voilà, par exemple, je sais pas, agence de rédaction web Marseille, par exemple, et essayez vraiment de mettre en avant ce côté local, parce que même si l'intelligence artificielle de Google va sélectionner, si quelqu'un écrit agence web locale, Google va prendre par rapport à sa position, etc. Le but derrière, c'est de trouver une agence et de trouver une boulangerie, de trouver un commerce qui est local. Donc, dans tous les cas, la finalité est la même, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou la recherche organique basique. Le but, c'est de vous trouver vous. Donc, si jamais vous avez une opportunité de faire du SEO local, vraiment, je vous recommande de le faire. Même si vous n'avez pas forcément un commerce physique, c'est toujours un bon truc parce que ça peut vous permettre d'apparaître en fait sur une requête et ça, c'est quand même assez important. Surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est toujours bon à prendre. Mention bonus numéro 2, mais pour les sites e-commerce cette fois-ci. Alors bon, les sites e-commerce, c'est un petit peu particulier parce que une des promesses de la SGE, c'est de faire en sorte que lorsque quelqu'un
recherche un produit, il n'est pas besoin d'aller sur 500 000 comparateurs, d'aller sur 500 000 sites pour comparer les produits entre eux, mais directement de pouvoir comparer les produits entre eux directement sur la SGE. Donc là, ce qui va être important, ça va même pas forcément être l'optimisation SEO, genre votre balise H1, etc. de la page. Ce qui va être vraiment important, ça va être d'optimiser vos données structurées. Le but, ça va être de donner un maximum d'informations à Google sur les caractéristiques vraiment techniques en fait de votre produit, parce que en fait, Google va référencer directement vos produits comme si c'était une plateforme d'achat en fait. En fait, il faut vraiment que l'utilisateur puisse vous trouver s'il décide de trier un truc vraiment au maximum. D'où le fait qu'il faut avoir un maximum de caractéristiques produits, avoir plein de photos, des vidéos, donc vraiment en fait avoir en soi des fiches produits qui sont de qualité mais avec des données structurées assez riches. Ça fait quand même déjà pas mal de conseils pour survivre au développement de l'intelligence artificielle. Alors moi personnellement je ne peux que vous recommander de vous renseigner au fur et à mesure sur les évolutions de Google, les évolutions des algorithmes et des intelligences artificielles, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est déjà très sûrement votre cas. D'ailleurs, si vous voulez continuer à rester au courant de ce qui va se passer dans le futur au niveau de l'intelligence artificielle et du SEO, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre toujours le serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider dans nos stratégies SEO et dans notre utilisation d'intelligence artificielle. On est à 1/10 de l'objectif, donc des 1000 abonnés. Continuez comme ça, c'était Loïc, je vous fais des bisous, à la prochaine.